Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Tricot Couture. Alors je vous préviens tout de suite, aujourd'hui je ne vais parler que de tricot. Alors ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas enregistré, j'ai même pas regardé depuis quand. En fait je n'avais plus envie d'enregistrer des podcasts parce que je terminais pas énormément de choses d'un coup. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de podcasts disponibles pour le tricot enfin un peu moins pour la couture mais pour le tricot. Donc voilà, je me sentais pas indispensable, mais j'ai eu envie de recommencer à partager avec vous concernant mes projets. Alors déjà tricot, couture, on verra par la suite. Donc je suis tête en l'air sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Ravelry pour le tricot ou alors sur Instagram où je partage mon quotidien, le tricot, la couture, le zéro déchet, voilà, un peu de cuisine, enfin ma vie quoi. Voilà. Aujourd'hui, j'espère ne pas durer trop longtemps pour que ce soit agréable à regarder pour vous. J'espère que le son sera ok. Je filme avec mon téléphone. Je n'ai plus d'ordi qui peut me permettre de filmer correctement. Donc voilà, je filme pour l'instant avec mon téléphone. Donc j'espère que ça ira. J'espère que ça vous plaira. Désolée, j'ai fait un truc. J'essaye de ne pas vous faire de bruit de sac. Donc je vais vous présenter les projets que j'ai terminés avec les laines, les modifications que j'ai faites et ce que j'en ai pensé. Je vais également vous parler des encours. Donc j'ai deux encours, enfin deux encours. Vous verrez que moi j'en compte qu'un, mais voilà. Et puis je vous parlerai des projets que j'ai prévus par la suite. Alors j'ai plein de choses en tête. Je crois que ma liste sur Ravelry est énorme en termes de favoris et de files d'attente. Donc les projets terminés, on va commencer par ça tout de suite. Alors j'ai déjà tricoté donc un modèle que j'aime énormément, d'ailleurs que je vais refaire. En fait j'ai une amie qui a eu des jumeaux au mois de juin. Donc je suis jamais très rapide pour les cadeaux de naissance, mais je voulais tricoter quelque chose. Donc j'ai tricoté deux petits gilets. Donc il s'agit des gilets dents de lion, Dandelion de Elong avec Anna. Alors super, le bleu marine. Ah si, voilà. Donc, alors il était plié, donc il est un peu marqué, mais il s'agit donc du petit gilet cardigan dents de lion que j'ai fait en coton mérino de Drops. Donc j'en ai fait un en bleu marine, donc c'est des petits garçons qu'elle a eu, et un en... Ah, je trouve que la couleur rend assez bien. Je me rappelle plus du code couleur, peut-être 0. Non, je vais vous dire une bêtise, donc je ne vais pas le dire. C'est sur mon Ravelry si vous voulez le coloris. C'est un bleu canard un peu, moi je trouve. Voilà. Entre bleu turquoise, bleu canard. C'est très joli. Fille ou garçon, ça va très bien. D'ailleurs, j'ai de la laine en extra fine de Drops pour Eline dans ce coloris-là. Vu qu'elle aime déjà bien porter du bleu. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc, alors, la particularité, je trouve, enfin, peut-être qu'elle va changer là avec son prochain tricot, mais Anaïk, donc Elong avec Anna, a des modèles qui se commencent par le bas, donc on appelle bottom up. Donc elle commence, je trouve, c'est assez, c'est pas hyper motivant quand on commence un patron par les manches. Donc elle commence par les manches, mais une fois que vous en êtes, vous avez fait votre corps puis que vous arrivez là, et ben le fait que vous ayez vos manches de côté, je trouve ça super agréable parce qu'il n'y a pas à se dire je laisse mon corps pour aller faire mes manches. Donc les manches sont faites en premier, donc on part du poignet, on monte jusque là avec des augmentations. Et puis ensuite le cardigan donc se tricote. Alors moi les manches je les ai tricotées en rond, d'ailleurs c'est ce qui est préconisé dans le modèle. Et le cardigan donc se tricote en aller-retour. Donc on commence par les côtes. Et puis c'est un point pissenlit donc, qui est vraiment très sympa à faire. C'est vraiment pas compliqué du tout. Et moi j'aime beaucoup le rendu. Et puis donc on monte jusque là, on rejoint les manches. Alors il y a 2-3 rangs que moi je trouve pas très sympa, mais vraiment ça dure 2 rangs où ça tire un petit peu. C'est un peu le problème des bottom-up. Et pourtant elle laisse des mailles en attente, donc je trouve que son montage est sympa.
Et puis après, on fait les diminutions de raglan. Ça va très très vite une fois qu'on a rejoint, fait les diminutions, l'encolure, et puis on relève la bande. Voilà, donc c'est un modèle qui est très très sympa. Donc que j'ai fait 2 fois, donc c'est du 6 mois pour des petits jumeaux qui sont nés en juin finalement. Je suis pas en avance, mais je ne suis pas en retard. Je vais leur coudre un petit quelque chose. Je pense à la petite combi Lisboa d'Icati. Donc voilà pour les petits gilets en cadeau. J'ai pris des boutons qui étaient dans mon stock. Et je vous reparlerai du gilet d'Andelion un petit peu plus tard parce qu'Éline, je vais en faire un pour Éline, donc je vous montrerai la lèvre. Donc voilà, ça c'est les premiers projets que j'ai tricotés en fait en vacances au mois de juillet. Alors ensuite, il y a un projet pour lequel j'avais craqué c'était Coralie Cocotte-Knits qui avait fait le Color Affection. Alors moi j'ai beaucoup tricoté de rayures pendant un temps. Et alors là, je fais une overdose de rayures, je n'aime plus les rayures. Donc j'aime plus les tricoter, j'aime plus trop le rendu. Donc j'avais complètement craqué sur son Color Affection Color Block. Donc sans les rayures en fait. Donc elle a fait les sections sans rayures. Et en plus, je crois que je suis partie quasiment sur les mêmes coloris. Donc au mois de novembre, j'étais à Montréal pour rendre visite à mon petit frère. Et donc bien sûr, je me suis rendue 2 fois avec ma soeur et mon frère à la maison tricotée. La cabane tricotée, ça va être en France. Et la maison tricotée, donc super accueil, c'était vraiment super sympa. Et ils ont des laines vraiment très très chouettes. D'ailleurs, il venait de rentrer la laine de Paul Urso. Alors j'en ai pas acheté parce qu'il n'y avait pas les coloris qui me plaisaient, mais sa laine est très très douce et très sympa. Donc voilà. Donc au mois de novembre, je suis allée dans cette boutique et j'ai acheté en fait 2 laines, dont une pour laquelle j'ai vraiment flashé, c'est celle-ci. Alors ça c'est Manos del Uruguay. Donc ok, ça vient de l'autre bout du monde, mais comme j'étais au Canada, finalement, ça n'avait traversé que le continent américain. Et c'est de la laine, en fait, Manos del Uruguay, donc en recherchant pour en racheter. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est une association. C'est fabriqué par comme une espèce de coopérative, si j'ai bien compris, pour faire travailler en Uruguay des petits artisans. C'est comme ça que j'ai compris. La couleur, donc celle-ci c'est Allegria. Donc Allegria, je vais encore dire une bêtise, mais je crois qu'il y a du nylon dedans, ça doit être la laine à chaussettes. Je mets tout sur Ravelry, je mets la laine, je mets le poids, vous voyez toute la qualité, mais je crois que c'est ça. Donc elle existe en Allegria et Allegria Grande, donc en DK, ou sport, enfin DK je crois. Et le coloris s'appelle Léo. Et alors franchement, c'est marrant parce que ça sort vraiment presque rayé à l'écran. Un peu moins en vrai, je trouve, parce qu'il y a des très très belles nuances. J'aimerais bien si je mets un peu le soleil comme ça. Franchement, l'écran ne lui rend pas justice. Enfin, ceux qui l'ont déjà vue en vrai, elle est super douce. Elle se tricote, mais ça glisse tout seul sur les aiguilles. Je l'adore. Je l'adore tellement que j'en ai recommandé 2 écheveaux. Donc normalement ils arrivent cette semaine. Mon mari a découvert hier le prix des écheveaux. Donc voilà, je sais qu'il ne regarde pas mes podcasts, heureusement. Donc voilà, mais de toute façon je fais ce que je veux, il a dit. Donc celle-ci, donc pour le châle j'ai utilisé donc le patron du Color Affection de Vera Vellimaki. Miki, je ne sais même pas comment on prononce. Donc c'est un châle qui commence d'ici et qui est en 2001, qui va être augmenté en fait. En fait, je l'ai fait j'ai fini il y a un mois et je ne me rappelle plus. De chaque côté, enfin, je pense que c'est des augmentations normales à 2 mailles du bord, un truc comme ça. Le bleu là, c'est Riverside Studio. Donc c'est pareil, c'est une laine, alors canadienne ou américaine, enfin, que j'ai acheté là-bas. Coloris, j'ai noté, non j'ai pas noté, Bewitched, un truc comme ça, Bewitched, ouais, Bewitched, qui est un bleu, ouais c'est pas mal,
entre bleu jean et bleu marine. Elle est aussi très très douce, je ne me rappelle plus la qualité, mais c'est une fingering, elle est très douce. Donc on commence par là, on fait la section normale du châle. Ensuite, j'ai fait exactement comme Coralie. Pour la deuxième partie, j'ai agrandi. Donc je crois que le modèle, c'est 12 répétitions et j'en ai fait 20. Donc là, il m'est resté 25 grammes de celui-ci. Alors celui-ci, c'est pareil, je ne vais pas vous dire le coloris, mais de toute façon, vous n'êtes pas en train de prendre des notes, je pense. Tout est dans mon Ravelry si vraiment vous voulez savoir le coloris exact. Tomber du ciel, non, c'est pas ça. Peut-être. C'est de la graine de laine, donc de la pin. Voilà, c'est pareil, entre Pimprenelle et Physalis, je me confonds toujours. Donc c'est la fingering de Laurence, Froufrou et Capucine, donc graine de laine, que j'avais pu racheter à Fidji Passion, Karine, et qui allait, je trouve qu'elle se marie super bien. Donc j'ai agrandi un peu la deuxième partie, et puis ensuite la troisième section, c'est des rangs raccourcis. Alors moi, les rangs raccourcis, je suis pas super fan. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quel patron. Donc là, j'ai fait des wrap and turn. Sur du point mousse, je trouve que ça va, si ce n'est que les rangs raccourcis sont à la jonction des deux couleurs. Donc moi, je trouve que ça se voit quand même un peu. Ça fait une espèce de... Mais ça va, c'est pas vilain. Alors, j'en profite de parler de rangs raccourcis parce que... Donc, comme je vous dis, je suis pas très fan des rangs raccourcis. J'ai tricoté 2 modèles de Marie-Amélie Design Marmelade où il y avait des rangs raccourcis. Donc le premier c'était le Senecio et le deuxième c'est un que je vais vous montrer après qui est le Holly, qui est un pull. Donc pour le Senecio, j'ai fait la méthode qu'elle préconisait dans le modèle. J'avais jamais fait, c'est les rangs raccourcis à l'allemande. Donc on tire le fil pour que la maille devienne double et comme ça quand on retricote, donc il faut bien tirer le fil. Faut faire attention que ce soit pas une laine cassante parce que quand je l'ai fait sur le Senecio, donc en fait de ma copine Estelle, je lui ai cassé sa laine tellement j'ai tiré, c'était de la gilliatte et j'ai cassé la laine, donc j'étais bien désolée ce jour-là. Donc voilà, c'est une méthode, je trouve, qui est quand même plutôt invisible. Mais pas totalement invisible. Et en regardant donc le podcast en français de Yarnflex, donc de Audrey, j'ai découvert les rangs raccourcis à la japonaise. Alors moi j'adore en tricot, j'adore tricoter, mais ce que j'aime aussi c'est apprendre des nouvelles choses. Et puis plus on avance dans le temps et plus on sait des techniques, donc moins on sait tricoter, moins on sait tricoter n'importe quoi, moins on a de choses à apprendre. Et j'aime bien dès que quelqu'un parle d'une nouvelle technique, et c'est ça que j'aime bien dans les podcasts de Yarnflex, c'est qu'elle apporte des points de précision au niveau technique. Donc elle parle comme ça des rangs à la japonaise, des rangs raccourcis à la japonaise. Elle dit que c'est invisible, donc forcément moi ça m'a intéressée. Donc je suis allée voir une vidéo sur YouTube et en effet, donc pour le pull là, j'essaierai de vous montrer mais vous allez rien voir parce que franchement à la japonaise, alors c'est un peu plus long peut-être, une fois qu'on a l'habitude, peut-être qu'on perd pas tant de temps que ça, mais franchement ils sont invisibles sur du jersey, parce que le wrap and turn sur du jersey c'est impossible, ça va bien dans le point mousse mais dans le jersey c'est pas possible. Et puis bon, à l'allemande ça va, je trouve que ça va. Donc pour la partie des... Je m'égare. Pour la partie avec les rangs raccourcis, j'ai fait exactement comme Coralie, j'ai fait les rangs raccourcis jusqu'à ce que mon écheveau soit terminé. Donc ce qui fait que j'ai optimisé vraiment les chevaux de Manos del Uruguay. Et puis après la bordure, j'ai repris le Riverside Studio en bas. Et je crois que j'ai fait ce qui était préconisé dans le modèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Il faut faire 12 répétitions, je crois. Et franchement, je ne l'ai pas du tout porté parce que je l'ai fini le mois dernier, donc vu les chaleurs, j'ai pas eu l'occasion de le porter, mais franchement, pour l'automne, c'est un doudou. Je suis pas une grande fan du point mousse habituellement, mais je trouve qu'il est moelleux. Enfin, forcément, c'est le point mousse qui fait ça, mais il est super moelleux. Enfin, je pense que vraiment, j'ai encore même pas essayé, je pense, de le porter, mais ça va être un vrai doudou pour l'automne. En plus, je suis pas mal dans les bleus, les caramels,
ça pour l'automne, il va être parfait. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas porté, mais je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, il m'a resté 15 grammes. Vous avez vraiment tous les métrages sur Ravelry. Et si vous avez des questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Donc voilà pour le Color Affection. Donc c'est un projet que j'avais noté depuis très très longtemps dans ma to-do list. Et en fait, je l'ai commencé juste avant. Au mois de juin, je suis allée au Knit It à Lyon. Et je voulais vraiment un projet où j'avais pas besoin de réfléchir. Donc du point mousse avec des augmentations de chaque côté et rien de plus. Donc c'est celui que je tricotais lors de cette journée. Voilà pour le Color Affection. Et si, heureusement que j'ai pris des notes parce que j'allais oublier d'en parler. Et c'est pour ce châle. Donc pour ce châle, j'ai testé 2 choses. Grande dingo. Hein. Parce qu'en fait, j'ai regardé la vidéo de Marmelade sur IGTV où elle parlait du blocage de ses châles et de ses tricots. Et elle parlait de la machine à laver et elle parlait du blocage avec le fil dentaire. Donc en fait, j'ai fait tremper dans le soak ou dans le calan, dans mon évier, genre 30 minutes. Moi, je mets toujours l'eau avant avec le savon et ensuite je plonge mon encours, enfin mon tricot. Parce que j'avais lu que si tu faisais couler l'eau directement, ça pouvait abîmer en fait le tricot. Donc je ne prends pas de risque de ce côté-là, dit la fille qui va mettre son truc en machine. Je laisse tremper le temps de faire autre chose, donc souvent une demi-heure, quelque chose comme ça, 1 heure, ça dépend. Avant ça, j'avais passé sur toute la bordure un fil dentaire avant de le mouiller. Forcément, c'est beaucoup plus facile. Fait tremper. Et ensuite, donc j'ai enlevé le plus gros de l'eau, j'ai mis dans une tête d'oreiller qui ferme avec un zip, et j'ai mis en essorage à 1200 tours minute. J'ai retenu mon souffle, donc moi mon programme d'essorage il dure 8 minutes. Donc voilà, j'ai un peu serré les fesses pendant 8 minutes. Et j'ai sorti le châle, enfin c'est génial. Le gain de temps c'est monstrueux. Et puis ensuite j'ai utilisé mes tapis, ce tapis de gamin là, de jeu, avec les petits peignes Knit Pro. Voilà, c'est un peu cher, mais je trouve que vraiment c'est un gain de temps. Et puis ça évite que... Enfin moi je bloque dans ma salle à manger, donc que les enfants ne voient pas les épingles et marchent sur une épingle. Donc voilà, le petit kit, je trouve que c'est vraiment pratique. Et le fil dentaire, du coup, ça va permettre avec les peignes de vraiment étirer sans abîmer le tricot en piquant le fil dentaire. C'est super résistant en fait du fil dentaire. Donc vraiment super technique. Donc maintenant c'est adopté. Je fais ça à chaque fois que je vais bloquer un châle. Donc voilà, pour ça, heureusement que je l'avais noté parce que j'allais oublier d'en parler. Alors le 3e projet, donc je vous ai dit, je suis allée au Knit It, donc à Lyon. Donc c'est organisé par 2 personnes. Alors je suis désolée parce que je crois que j'ai oublié la 2e. C'est pas sympa. Donc une des 2 organisatrices étant Encre Violette, donc Emma, que j'aime beaucoup suivre depuis des années, qui est adorable et qui organise donc une fois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une fois par trimestre, sur un après-midi ou un midi, une rencontre tricot avec la découverte d'un lieu, la découverte de créateurs, de boutiques, et la découverte de quelqu'un qui fait à manger de façon un peu alternative, soit vegan, soit voilà, des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Alors Lyon, pour moi, c'est à 1 heure, j'ai mis 1h15 la dernière fois pour y aller, donc je ne vais pas forcément aller à tous les événements tricot, même si j'aimerais bien, enfin c'est une fois par trimestre. Donc le prochain étant le 14 octobre, je vais voir si je peux me libérer, je crois que c'est un dimanche, juste avant les vacances. Donc voilà, donc c'est une journée où on était, voilà, je sais pas combien, mais cinquantaine de tricoteuses. J'ai eu la chance de faire des rencontres formidables. Je suis arrivée en même temps qu'Alexandra, donc by Alex and Mia, son pseudo Instagram. On est arrivés ensemble en fait pour cocher la liste à l'entrée.
Et puis ben voilà, c'est le genre de rencontre formidable qu'on fait. On ne s'est pas quitté de la journée, on a papoté tricot, zéro déchet, boulot, etc. Toute la journée, enfin organisation de vie, on s'est bien trouvé, je trouve. Enfin, et, euh, et donc il y avait Anna donc, de Lana et Tricot, et il y avait Simone avec ses belles laines. Et donc juste avant le knit it, elle avait sorti son coton en fingering. Alors le coton, moi je suis pas spécialement une fan du coton, j'en ai beaucoup crocheté en fait, et je trouve que ça se dédouble. Euh, on voit les défauts, on voit beaucoup les défauts, etc. Mais alors là, quand j'ai vu ces couleurs, déjà, j'adore le travail qu'elle fait en règle générale. Et puis, quand j'ai vu ces couleurs, voilà, j'ai complètement craqué. Donc, ce sont des écheveaux de. Donc, c'est du 100% coton. Et ce sont des écheveaux de 100 grammes. C'est du fingering, donc ils font 400 mètres, comme la plupart des fingering, même si certaines sont un peu plus grosses. Et la deuxième rencontre, c'était Anna, donc de l'année Tricot, qui portait son t-shirt, son top Imogen Tee. Et alors j'ai complètement craqué pour la... Donc je le porte aujourd'hui, c'est pour ça que je me montre depuis tout à l'heure. Donc elle portait son Imogen Tee. Alors je vais essayer de me lever, mais je suis pas sûre que ça va rendre grand chose. Si, c'est pas mal. Donc voilà, la dentelle. Donc c'est un top qui commence par en bas, qui remonte jusqu'aux aisselles, et ensuite on monte des mini manches. Enfin, on monte, je crois, peut-être juste la bordure et un ou deux rangs, enfin je ne me rappelle plus. Et on rejoint le tout. Alors, le coton, il est merveilleux, il est super brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Il ne se dédouble pas. Donc il est très lumineux, il est doux. Que dire d'autre? Enfin, ça a été un plaisir du début à la fin de tricoter ce coton. Vraiment, il glisse bien. Il est agréable, même en tricotant, je trouve qu'il n'y a pas tant de défauts. Vous savez, je trouve qu'on voit les mailles en fait quand on tricote du coton ou du lin. Et là, franchement, impeccable. Le patron. Donc les modifications que j'ai faites, c'est que les bordures prévues par le patron sont des bordures au point mousse. Je déteste ça. J'aime pas du tout les bordures au point mousse. Je trouve que ça fait maison quoi. Donc j'ai juste fait des bordures en côte. Donc en bas, je suis partie, j'ai fait, au lieu de faire les 50 points mousse ou 40 points mousse, j'ai fait des côtes. Des côtes torse 1-1. Ensuite, j'ai fait donc tout le patron. Il doit y avoir des diminutions. Ouais, il y a des diminutions, puis peut-être des augmentations. Je sais plus. Bon, bref, il est un peu cintré. La dentelle, elle est. Alors, je vais pas dire qu'on la retient forcément bien, mais on sait à peu près où on en est, parce que c'est des jetés, des mailles ensemble, des SSK là, et je trouve qu'elle est vraiment super belle. Quoi. Alors bien sûr, c'est un top que je ne porte pas sans rien dessous. Hein. Là, j'ai un débardeur noir dessous, parce que je pense qu'on verrait tout. J'ai même pas essayé, mais je pense qu'on verrait tout. J'ai aussi fait des côtes ici. Et l'encolure, pareil, c'était une bordure en point mousse. J'ai fait une encolure en côte torse également. Moi, ça me plaît comme ça. Je ne sais pas si j'aurais aimé en point mousse, mais je pense pas. Après, donc on rejoint, on fait les raglans. Alors, le seul truc que je changerais si un jour je refais ce patron, je me le note d'ailleurs dans mes notes Ravelry, c'est que quand j'ai fait les dents de lion de longue avec Anna, elle laisse en attente sur un fil les quelques mailles, 5 mailles ou je ne sais plus combien, sous les bras et sous les manches. Ce qui permet que quand tu as terminé, tu fais un grafting. Et là, non, elle les rabat. Elle rabat une dizaine de mailles, je crois, et ensuite, quand tu as terminé, tu couds. Et je trouve que c'est moins joli, même si je sais que certains n'aiment pas faire le grafting, mais moi je trouve que c'est mieux fini et ça fait pas d'épaisseur, alors que là, j'ai une épaisseur en fait à la couture. Donc à refaire, je referai un grafting plutôt que rabattre et faire une couture. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le patron. Je l'aurais peut-être fait 2-3 cm plus long, mais je trouve que pour un top comme ça, il se porte bien. Moi, j'aime bien avoir long, mais bon, je trouve que finalement, sur un jean, il se porte très bien. Voilà, franchement, c'était le patron idéal pour le coton. Je trouve que tout est parfait. La couleur, elle rend assez bien l'écran. Enfin,
Certaines vont me voir en vrai. On fait un tricoté pas très loin de Bastille cet après-midi. Je vais à Paris en fait pendant 2 jours et j'ai porté Simone, enfin Simone sera là, donc elle pourra voir son coton tricoté en vrai, donc je suis assez fière. Voilà, derrière c'est du jersey, hein, tout simplement. Je l'aime beaucoup. Franchement, c'est un super patron. Le coton, il est super, je vous le conseille. Je crois que les chevaux est à 18 €. C'est une bonne alternative pour celles qui sont véganes, je trouve, ou même celles qui veulent tricoter des projets d'été, du coton, ou qui supportent pas la laine, hein, tout simplement. Ça passe en machine. Voilà, donc celui-là, vous pouvez le passer en machine sans souci, en programme normal. Aucun problème, 1200 tours, il n'y aura pas de souci. Il bougera pas. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a des coloris super beaux dans sa boutique. Enfin, je sais pas s'il lui en reste, elle avait refait avant ses vacances une fournée, enfin je sais pas si on dit comme ça, mais voilà. Donc Imogenti, la créatrice du patron, c'est Carrie Bostic Hodge. Voilà, je vous ai tout dit ce que j'avais noté. J'ai pris 2 pages de notes parce que sinon je vais oublier. Donc voilà pour ce patron. C'est un super top. Je pense que même en fingering Merino Superwash, ça passe bien. Je me rappelle plus, il faudrait regarder sur les projets d'Anna de la Night Tricot. Le sien était pas en coton, était en fingering normal. Et d'ailleurs, la dentelle faisait plus dense. Alors moi, je tricote un peu lâche, et d'ailleurs, j'aime bien parce que la dentelle ressort bien, je trouve. Sa dentelle était très très belle, mais moins ajourée, on va dire. Voilà. Donc voilà pour un autre projet que j'ai terminé cet été. Alors ensuite, je suis sur Instagram un compte que j'adore parce qu'elle choisit toujours des couleurs qui me tapent dans les yeux et des projets qui me plaisent beaucoup. Ça j'ai pas noté, c'est Handmade by Marie. Handmade by Marie, ça doit être ça. Et elle a fait 2 fois le Time Threads Shawl, qui est un modèle de Kathleen Hunter. Et en fait, moi, je cherchais un modèle pour utiliser pour utiliser les écheveaux qu'une copine m'a offert l'été dernier. C'était de la Madeleine Tosh single en Astrid Gray. Et je cherchais quoi faire avec. Donc elle m'avait offert aussi un patron qui était à base de deux écheveaux en uni avec un très beau motif. Et puis finalement, j'avais plus envie de ça. Donc je le ferai peut-être dans une autre couleur, mais en gris. Voilà, je voulais le mettre avec quelque chose. Et en même temps, ça me plaisait bien l'idée de ce châle parce qu'il permet d'utiliser des mini écheveaux ou des restes. Donc, ce châle, pour moi, il est très précieux. Je vais vous expliquer pourquoi en vous expliquant les laines. Parce qu'en fait, il n'y a que des laines qui me font penser à des gens que j'aime beaucoup. Donc la première, c'est le reste, les 15 grammes de Riverside Studio, la bleue du Color Affection, donc que j'ai acheté avec mon frère et ma soeur, donc forcément ça me fait penser à ma famille. Celle-ci, c'est de la laine, petit bout de laine que j'ai racheté à... Voilà, une copine sur Instagram et que... j'ai mangé son nom. Celle-ci, c'est Coraline, qui à l'époque avait les laines Go To Yarn, qui en fait est une voisine et j'avais acheté ces aubergines grillées. Alors c'est de la laisse, mais bon, ça ne se voit pas dans le patron. Celle-ci, c'est le petit mini qu'on a eu en cadeau dans les goodies du Knit It. Donc c'est de la Yarn by Simone en MSW, en Merino Superwash. Je me rappelle plus du coloris, je l'ai noté. La rose, je l'aime énormément. Alors moi j'aime beaucoup cette créatrice, c'est de la pâte de velours. Et c'est Estelle, ma copine Estelle, qui me l'a offerte, qui m'a offert un mini en fait en 4 nappes. Donc c'est sa laine à chaussettes. Et bah franchement, alors elle m'a aussi offert un grand. J'ai hâte de tricoter des chaussettes avec parce elle a l'air d'une qualité vraiment super. Je pense que je ferai un épisode. Dites-moi si ça vous intéresse par message ou sur les laines à chaussettes parce que j'en ai testé pas mal maintenant et je ferai peut-être un retour là-dessus. Celle-ci, en parlant de chaussettes, c'est Laurence, donc Foufou et Capucine Graine de Laine, qui me l'a offerte quand j'ai créé mon patron de chaussettes.
Donc je vais profiter de ce podcast, Laurence, je ne sais pas si tu le regardes, mais en tout cas tout le monde aura entendu mes remerciements pour ce partenariat en or. Euh, Laurence, elle n'a pas fait que m'offrir de la laine pour créer un patron de chaussettes, c'est énormément de bienveillance que j'ai reçue. J'ai vu mes chaussettes sur son stand mises en valeur comme jamais j'aurais pu le faire. Et son idée de... En fait, elle a tellement accompagné ce projet avec mes convictions profondes de zéro déchet. Enfin voilà, on a fait un kit en fait pour celles qui ne l'ont pas vu. C'est un kit dans un bocal VEC avec la laine. Le patron, je l'avais noté sur des petites étiquettes en craft et j'avais fabriqué en fait de la peinture à gratter pour avoir un code pour télécharger le patron. Donc je n'ai pas imprimé de patron papier dans les kits, c'était un choix, c'était volontaire. Et vous pouviez télécharger, après libre à vous d'imprimer ou pas votre patron. Mais vous pouviez avoir un code à usage unique pour télécharger votre patron. On a fait 30 kits et je voulais vous remercier toutes parce qu'ils sont tous partis et voilà, je suis très très fière de ce patron. Et je pense d'ailleurs que je ferai un petit code pour la rentrée, pour pouvoir se tricoter un patron de chaussettes. Donc je ferai une petite remise sur le patron. Celui-ci, c'est la fameuse Madeleine Tosh. Donc finalement, mon objectif était à moitié rempli parce qu'il me reste à peu près 500 grammes. Mais j'ai déjà trouvé ce que j'allais faire avec. Je vous en parlerai dans un prochain épisode puisque je n'ai pas reçu la laine qui va venir compléter. Ouais, j'utilise ma laine et après j'en rachète pour compléter ce qui me reste. Enfin, bon, c'est comme l'histoire du pain et du fromage. Je reprends un petit bout de pain pour finir mon fromage, etc. Enfin, vous connaissez le principe. Et voilà, et la dernière section, donc avec le gris et la graine de laine. Voilà. Donc le châle, il se tricote, mais pareil, pas besoin de cerveau. Il y a un motif de dentelle qui est le motif vague, donc vous connaissez peut-être, c'est endroit jeté, 5 ou 6 fois. De chaque côté, attendez, ça, ouais, c'est là. Ici, vous voyez, c'est des mailles ensemble et des SSK pour pencher d'un côté et pencher de l'autre pour faire cette espèce de pointe, on va dire. Voilà, et puis le motif vague. Donc c'est un rang tous les 4 rangs, le reste c'est soit en droit, soit en vert. Il y a des sections des endroits de point mousse. Enfin, vraiment, c'est un super châle pour utiliser vos mini ou vos restes. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs super jolis. Donc c'est une étole en fait, hein. On peut l'appeler comme on veut, mais moi je vais plutôt appeler ça écharpe étole. Pareil, je ne l'ai pas porté, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Donc soit en écharpe ou alors en couvre-épaule, moi je pense que ça va plutôt être écharpe, mais je le trouve magnifique et super doux. Voilà. Donc pareil, j'ai bloqué donc essorage à 1002, j'ai mis un fil dentaire sur chaque bordure et j'ai bloqué et ça va tout seul. Enfin franchement, quand je pense au... Attendez, je vous le montre à l'envers. Quand je pense au temps que je mettais avant pour bloquer les châles, puis, et le gain de temps avec cette technique, voilà, c'était super. Donc un super projet, c'est pas dit que je le refasse pas dans d'autres coloris si un jour j'ai des restes dans d'autres coloris. Il est vraiment super sympa si vous avez envie d'utiliser vos mini, franchement n'hésitez pas. Pardon. Voilà, je crois que c'est tout pour celui-ci. Je voulais vous montrer un autre projet que j'ai fini il y a déjà quelques temps, mais pareil que je n'ai encore pas porté, parce que j'ai dû le finir en juin. Alors, c'est un très beau patron. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai galéré. Enfin, j'ai pas galéré, c'était pas dur. J'ai fait une fois une erreur au départ sur les rangs raccourcis de l'épaule que j'ai dû démonter. Mais alors, franchement, j'ai l'impression d'avoir mis des plombes à le tricoter. Enfin, je pense d'ailleurs, j'ai mis vraiment des plombes. Au printemps, non, pas au printemps, rien à voir. En février, j'ai tricoté pour mon Chip Shop, pour Cindy. Elle voulait des personnes qui tricotent des échantillons, enfin des modèles avec ses laines pour qu'elle puisse, quand elle fait des salons, exposer. Donc moi, je me suis proposée. J'ai été retenue et elle m'a demandé, vu que j'aime bien tricoter de la brioche, elle m'a demandé si je voulais bien tricoter soit un châle, soit un plus gros projet en brioche. Donc le challenge me motivait bien, j'aime beaucoup ces laines. Donc j'ai accepté de tricoter, je vais vous le dire mais ça va être horrible, le Shui Shrug, un truc comme ça.
de Suzanne Sommer, je me rappelle même du nom de la créatrice. Vous pouvez le voir sur mon Ravelry, sur Instagram, je l'avais partagé, mais bon, du coup, ça remonte au mois de février. Donc, en échange de ce travail, elle offrait l'équivalent en laine par exemple, moi, j'ai utilisé 4 écheveaux pour tricoter le projet, le gilet châle en brioche. Donc, elle m'offrait 4 écheveaux de mon choix. Donc moi je voulais faire un pull en déca. Au départ je voulais refaire le Morning in Engelberg de Nadia. Et puis est sorti Oli donc, de Marie-Amélie et qui me plaisait énormément. Donc j'ai pris Nuit d'encre je crois, le coloris elle l'a appelé. C'est incroyable parce que la couleur en fait... Ouais, peut-être voilà. Alors c'est un bleu foncé avec des petits reflets selon comment on est, un peu violine mais pas trop. Enfin voilà, les nuances sont magnifiques. Elle l'a teint exprès. Ouais, là il ressort vachement plus clair à l'écran, je suis vraiment navrée. Alors, pourquoi j'ai mis longtemps? Il n'est pas difficile. Alors déjà, pour avoir l'échantillon de Marie-Amélie, donc c'est de la déca et moi j'étais en 3 mm alors que le patron est en 4. Alors je sais que moi je suis toujours au moins 0,5 en dessous, mais 1 en dessous c'est rare. Mais en tout cas avec les modèles de Marie-Amélie, je suis toujours 1 en dessous. Le Senecio c'était 5, je l'ai tricoté en 4. Bon, ce sont des aiguilles, c'est des aiguilles, ça fait le même nombre de mailles. C'est juste que je tricote un peu plus de rangs. Enfin même pas d'ailleurs, non, mon échantillon est bon. Enfin bon bref, ne me demandez pas de faire des maths ce matin. Donc, j'ai mis longtemps. Alors là, il part d'en haut. Non. On tricote la torsade. Je me rappelle plus du tout. Ouais. On tricote la torsade. Il y a des... Ah bah tiens, c'est ça que je voulais vous montrer. Les rangs raccourcis. Il y a des rangs raccourcis sur le dos, les épaules. Et le devant d'ailleurs. Ensuite on descend jusqu'à l'emmanchure, on rejoint, je crois que c'est ça, et puis on tricote en rond le corps. Voilà, donc ce qui était long, alors c'est pas tant les manches, parce que les manches c'est le motif de torsade comme ça sur le dessus du bras. Ce qui était long, mais mon cerveau n'a jamais voulu, c'est le corps, parce que les côtés, donc c'est le même motif de torsade, donc ça pas de problème, j'avais retenu au bout de quelques temps. Mais je ne sais pas si vous voyez. En fait, il y a du jersey, il y a la torsade, et entre le jersey et la torsade, il y a une espèce de motif avec des mailles endroits, des mailles envers. Alors ça, il y a certainement une logique, mais alors ça n'a jamais voulu rentrer dans mon cerveau. Je n'ai jamais réussi à les retenir de tout le tricot. Donc j'ai perdu un temps là-dessus, et je n'en finissais pas. Et je tricotais, et j'avais même pas fait 1 centimètre. Enfin, c'était... Ça a été long, laborieux. Je l'adore, hein. Franchement, je pense que c'est un pull que je vais énormément porter. Je ferai des photos portées. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas photographié, lui. Il faudrait que je fasse, tiens, des photos aujourd'hui, tant que j'ai 5 minutes. Voilà. Il est super beau. Ça se finit en côte en bas. J'ai peut-être fait un peu plus long de côte, peut-être pas. Moi, j'aime bien les côtes longues un peu. Ça plaque bien, c'est joli. Excusez-moi. Donc c'est de la déca, c'est de la Merino Superwash en déca. J'avais pris un écheveau en plus, donc il m'en reste. Je vais faire un bonnet, je vais faire le Fliesen Sea Hat de je sais plus qui. Pareil avec des torsades, des motifs texturés. Je trouve que ça ressort tellement bien sur cette laine. Elle est ronde, le motif ressort bien, même sur du foncé comme ça. Voilà, je l'aime beaucoup et pareil, bah, je l'ai fini, il faisait déjà trop chaud, je l'ai porté une fois je crois. Donc voilà pour celui-ci. Et c'est ce qui termine en fait mes projets terminés. Enfin, c'est ce qui clôt la section projets terminés. 5 projets à vous montrer. J'en ai terminé d'autres avant, mais je ne vais pas revenir 1 an et demi en arrière pour vous montrer les projets. Voilà, donc je vais passer aux encours. Alors je dis que j'ai qu'un encours. En fait, j'ai commencé il y a quelques jours. Je vais vous la montrer en premier. Excusez-moi, c'est dans mon panier. J'ai commencé, alors moi là je commence à me poser vraiment des questions parce qu'à chaque fois il me reste des petites chutes. Vous voyez ça,
Donc ce sont mes chaussettes en graines de laine. J'ai fait le châle et il m'en restait encore genre 25 grammes, un truc comme ça. Enfin, il m'en restait encore. Franchement, je sais pas vous, mais moi les petits bouts de pelote, etc., je commence à en avoir beaucoup. Je sais pas quoi en faire. J'ai un paquet de nœuds là. Je trouve ça dommage. C'est tout en boule dans mes caisses. Enfin, donc j'ai commencé une couverture que j'ai vue chez Rachel. Donc Rachel saisiez pas. Qui s'appelle la Lily's Scrap Blanket. Je me souviens plus de qui c'est, mais je l'ai tagué sur ma photo Instagram. Et en fait, c'est pas un encours, genre je vais le terminer en un mois. C'est en fait une couverture. Donc en fait, ça commence par un I-cord. On fait 240, c'est un modèle gratuit d'ailleurs. On fait 241, ça c'est sympa, mais bon, ça se fait bien. On fait 241 rangs de I-cord. Et ensuite, on relève, je trouve ça un... Alors attendez. Ouais. Ouais, ben voilà. Il disait de mettre un marqueur pour savoir l'endroit, si c'est ça. Donc en fait, on relève et puis après, c'est soit un rang tout à l'endroit, soit un rang avec des diminutions et des augmentations. Ça se fait bien. Franchement, c'est très très... Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est tricoter 7 mailles, 2 mailles ensemble, SSK, 7 mailles, augmentation. Enfin, ça se fait vraiment bien. Donc ça, à chaque fois que je vais avoir des restes, en fait, à la fin de chaque projet, je ferai quelques rangs de la couverture. Puis un jour, elle sera terminée, elle sera de la bonne taille avec tous mes petits restes de fingering ou de sock. Voilà, c'est un projet qui me plaît bien. Ça, c'est des échantillons que j'avais eu. Les deux premiers, ce sont des échantillons de pâte de velours. Notamment celle-ci, tonkinoise, qui me plaît beaucoup. Je crois qu'il y a du yak dedans. C'est très doux. Donc voilà, ça c'est un projet, mais qui compte pas vraiment comme un encours. Enfin, de toute façon, je fais ce que je veux. Hein. C'est moi qui m'autorise. Et puis alors, quand j'étais au Knit-It, j'avais pas du tout prévu ça, mais j'aime beaucoup la laine de Yarn by Simone et sa figurine classique, donc MSW. Et en fait, oui, c'est ça. Hein. Attends, voilà, MSW. Alors moi, c'est à l'envers sur mon écran, mais je crois que vous, ce sera à l'endroit. Donc c'est sa figurine, 400 mètres pour 100 grammes. Et donc j'hésitais entre deux coloris, et là, elles étaient plusieurs à me conseiller, donc la terracotta. Alors je sais pas si ça va bien rendre au niveau de la couleur, ouais c'est pas mal. Terracotta. Je suis bien dans le bleu, le caramel, tout ça cette année là. C'est ce que je porte le plus. Et donc le patron c'est le Lichen de Nadia. Dès qu'elle a montré des photos sur son Instagram, je ne l'ai pas testé parce que j'avais pas le temps à ce moment. Enfin, je me suis pas proposée, j'avais pas le temps. J'aurais peut-être même pas été retenue, mais en tout cas, quand elle a posté des photos, cette torsade, elle est déjà super facile. Et je trouve sur le raglan, j'adore. J'adore les torsades sur un raglan, je trouve que c'est beau. Alors, c'est pas évident au départ. Parce qu'en fait, on fait des rangs raccourcis. Alors déjà, moi, j'ai fait à l'allemande, là. Et je suis pas contente. Je trouve que ça se voit. Enfin bon, bref. Le blocage, ça atténuera un petit peu, mais voilà, je suis pas contente. Je vous ai dit, j'ai un truc avec les rangs raccourcis. Je suis pas très très fan. Donc là, je suis en 3,25. Le patron, je sais plus. Peut-être 3,5 ou 3,75. J'aime bien le tomber. L'échantillon était vraiment... je sais pas où je l'ai foutu, je l'ai sorti tout à l'heure, mais... Ah, il est là. Voilà. Je trouve que voilà, c'est souple, ça va bien. Alors, je vous ai demandé... En fait, je suis arrivée très rapidement à la séparation manche. Alors, moi, je n'alterne pas les échevaux. Je vous ai dit, j'aime pas les rayures. Même si c'est deux couleurs pareilles, je déteste croiser les fils. Donc, non, je n'alterne pas. Donc ça fait une petite différence, mais je m'en fiche. Je courrais vite, comme je dis souvent. Et puis personne dans la rue va m'arrêter en disant « Oh là là, t'as pas alterné tes échevaux ?» Vous trouvez pas?
Enfin voilà, donc le deuxième écheveau était un peu plus nuancé, mais c'est pas grave, ça se voit un peu sur les manches, finalement, moi ça me choque pas. Et en plus, vraiment, ça se voit beaucoup plus en photo et à l'écran qu'en vrai, je trouve. Donc voilà. Donc en fait, j'ai séparé, ensuite j'ai fini mon premier écheveau, et là je vous ai demandé qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais les manches ou est-ce que je continue le corps? Et en fait, vous m'avez toutes dit manches, ça a conforté mon idée, c'est-à-dire que je fais les manches, c'est pas l'idée de mieux gérer ma laine, etc. Mais c'est que au moins quand j'aurai fini mon corps, j'aurai fini. Donc j'en suis à 24 cm, elle préconise 37, moi je pense que je vais faire 40 au moins. Je vais faire 40 et puis je ferai des grandes côtes par contre. Je pense que je ferai bien 7-8 cm de côte. J'aime bien quand c'est long, quand ça cache les hanches, quand ça tombe bien, j'ai toujours froid au dos. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, je l'emmène cet après-midi pour le tricoter. C'est ce que je vais tricoter dans le train et avec les filles cet après-midi un petit peu. C'est assez facile, j'ai juste... donc, ah oui, si, je vais quand même vous parler un peu du... Donc il y a deux raglans, dos et devant. Donc la manche, hop, voilà. Et puis en fait, les deux raglans ensuite continuent, enfin les deux torsades, pardon, continuent après le raglan. Et on augmente, donc il a une forme qui est vraiment, je pense, avantageuse, enfin en tout cas ceux que j'ai vus sur les testeuses et puis celles qui l'ont déjà fait. Et en fait, on augmente cette partie, ça fait un peu évasé, voilà. J'aime beaucoup. Franchement, c'est un... Enfin, c'est un basique. Je peux même pas dire que c'est un basique parce qu'il est quand même assez travaillé, mais voilà, je trouve qu'il est vraiment très très chouette. Donc j'espérais l'avoir fini avant de partir pour pouvoir, et d'une le porter, mais en même temps j'ai l'impression qu'il va faire chaud à Paris. Et en plus, parce que dans le train je voulais faire autre chose, mais bon tant pis, c'est comme ça. Alors ça c'était les encours, ou l'encours plus l'encours long cours. Et maintenant je vais vous parler des projets à venir. J'essaye de faire ça en moins de 15 minutes pour qu'on ne dépasse pas l'heure de podcast. Mais je vais essayer de ne pas parler trop vite non plus. Donc, j'ai mis sur Ravelry la photo de tous les prochains projets que je voulais faire. Donc, vous pouvez retrouver ce que je vais vous montrer là. Parce qu'en fait, j'ai un gros stock et que j'ai envie, j'ai tellement de belles laines que j'ai envie de les tricoter et d'avoir des projets finis pour l'automne-hiver. Donc, voilà. Alors, je vais déjà commencer par ma fille. Enfin, non, je ne vais pas commencer par ma fille parce que le prochain, c'est pas du tout pour elle. Mais je vais commencer par vous montrer celui d'Eline. Donc en fait, je vais faire le dent de lion que je vous ai montré pour les bébés. Donc je vais le faire en... Elle est très fine, donc je vais le faire en 6 ans et longueur entre le 6 et le 8 ans au niveau de la longueur. Je vais rallonger un petit peu pour qu'elle puisse le mettre. En gris. Elle a choisi soit ça, soit l'autre. Elle a choisi le gris. J'étais assez surprise parce que en général, elle ne choisit pas des couleurs neutres comme ça, mais elle a choisi le gris. Donc le dent de lion pour Eline. Je pense que là, je fais un châle après et après, je fais son truc pour qu'elle l'ait quand même à l'automne. Parce que nous, il fait quand même un peu plus frais, donc je pense que fin septembre, on va déjà porter des gilets, même courant septembre. Celui que je vais tricoter juste après, c'est, je vous avais déjà montré, j'avais fait un beau blush pour ma soeur avec les franges. Et en fait, j'avais acheté au Lot et la laine, j'avais acheté cette laine que je vous ai déjà montrée et que j'ai acheté pour faire le châle Uso de l'île aux fil. Châle que j'ai commencé au printemps et en fait il est très beau, je trouve que le résultat est beau, ça rend bien avec la laine, mais je n'aime pas le tricoter quoi, c'est des mailles en droit, des mailles en vert, et alors moi dès le moment où j'arrive pas à retenir un truc, ça me détend pas comme ça devrait en fait. J'aime bien les choses un peu construites, mais j'aime bien aussi arriver à retenir, donc c'est un moment tricot qui me détend pas et du coup ça me plaît pas. Donc j'ai détricoté il y a peu. Et je vais faire, donc c'est Lilou Yarn, je crois qu'elle vit en Espagne, si c'est toujours le cas. C'est un rose nude un peu, avec des légers, vous les voyez même à peine quoi, des très très légers speckles, vraiment très légers. J'aime beaucoup, qui sont dans les violets, dans les gris, un peu rose, un peu plus soutenu. C'est très joli. Donc je vais faire le beau blush. Et normalement, ça rentre dans deux écheveaux. Donc sinon, j'adapterai certaines sections. Donc ça, c'est un des prochains. Depuis longtemps, je voulais tester la laine de Neige de Louange, donc The Woolly Skein. Je sais, j'ai un anglais pourri. Mais c'est pas grave. Et en fait, elle a fait une petite promo.
moins 15% là pendant les soldes. Et j'ai craqué pour Sweet Marshmallow. Alors, je sors totalement, je trouve, de ma zone de confort parce que je veux faire un pull avec. Et je sais pas si je vais aller au bout du truc. Je verrai en le tricotant. C'est pas dit que ce soit pas un projet que je détricoterai. Je sais pas. Elle est super belle. C'est un rose entre nude et bonbon, quoi. Enfin, il est voilà, avec des nuances de gris, de rose un peu plus foncé, des speckles. J'aime beaucoup sa laine. Après, je sais pas si je vais l'assumer en pull en fait. Je verrai en le tricotant. Et je veux faire en fait le Puntilla de Rory Locatelli. Un boxy tout simple que je ferai pas, je pense la dentelle, je pense la laine va se suffire à elle-même. Alors sur un échantillon, ça donne ça. Donc en fait, je vais attendre de voir sur un pull ce que ça donne. Je sais pas trop. Et là, pour une fois, j'ai fait l'échantillon en 3 et il est trop petit, ça m'arrive jamais. Le truc qui m'arrive jamais, c'est que mon échantillon soit trop petit. Donc en fait, je tricoterai en 3,25. Je pense qu'elles vont être affûtées, mes aiguilles 3,25, parce que je fais que ça en ce moment. Donc ça sera le Puntilla et je pense... pas dit que je le tricote cette année, peut-être début d'année pour le printemps. Donc voilà. Ensuite, je vais passer très rapidement parce que c'est des laines que j'ai déjà montrées en fait dans un précédent épisode, je crois. Je vais faire le Find Your Fade. Et alors, je me demande, parce que je l'ai vu chez N by Marie encore, je l'ai vu en version point mousse, en fait, sans les parties de dentelle. Et je me demande si je vais pas faire ça. J'ai beaucoup aimé en fait. Moi, je disais quoi à propos du point mousse déjà? Voilà. Donc, le dégradé, ça va être hop, comme ça. Attends, je sais plus du coup. Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, je sais plus. Ça va être ça. J'avais pris des photos pour me rappeler parce que je vois bien que je me rappelle pas. Donc ça, c'est de la pâte de velours. C'est la Féline Fingering qui est vraiment très bon marché. Pour de la laine teinte artisanalement, donc elle est teinte en Suisse. Pour de la laine teinte artisanalement, je trouve qu'elle n'est pas super chère. La Féline Fingering, donc c'est de la 100% Merino Superwash, elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Elle est, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça doit faire dans les 16 euros. Et cette qualité, elle l'a fait en 20 grammes. D'ailleurs, ça ressemble à la terracotta. Elle l'a fait en 20 grammes, elle l'a fait en 50 grammes et elle l'a fait en 100 grammes. Donc là, moi, c'est des 50 grammes. Ce qui veut dire que j'ai acheté 7 écheveaux, donc à 7 euros quelque chose, à 7,50 euros pour faire le Find Your Fade. Je ne me voyais pas acheter 7 écheveaux de 100 grammes pour un Find Your Fade. Donc je trouve que c'est un bon compromis quand on veut faire ce type de châle. Et je vais essayer d'optimiser la laine. Je n'ai pas regardé encore le patron, mais je vais essayer de tout utiliser en fait, quitte à ce qu'il soit plus grand. Et en plus, si je le fais en mousse, ce sera d'autant plus facile peut-être à tout utiliser. Donc ça va être le Find Your Fade. Je suis allée donc à Montréal et j'ai acheté... En fait, non. Je suis allée à Montréal au mois de novembre. Donc c'était pile avant ou pendant le... Ça devait être pendant le Création et Savoir-faire. Et Bérangère, donc Lilophile, sortait son châle L'Île Brioche. Donc j'ai complètement craqué sur son châle et j'étais à la maison tricotée par le plus grand des hasards. Et ma pauvre soeur, parce qu'en fait mon frère il y allait qu'une fois, mais ma soeur elle y allait 2 fois. Heureusement ça fait salon de thé. Parce que choisir des laines, vous savez que on peut rester longtemps entouré de laine, ça peut durer longtemps. Et donc j'ai acheté cette laine, Lichen and Lace. Du coup, je ne sais plus. Oui, si c'est Sackville. Donc ça doit être au Canada, ça, je sais même pas. Je crois que c'est de la laine faite au Canada. Je sais pas si j'ai des bêtises, j'en suis désolée. Donc j'ai acheté cette laine, c'est de la One Ply, donc la single, Superwash Merino Fingering. 100 grammes pour 400 yards. Donc ça doit être celles qui font 365 mètres, je crois. Ça ira très bien, je pense. Je crois que dans le châle, en plus, elle a mis les 2 versions. Je me demande si c'est pas ça. Et donc j'ai pris ces 2 coloris. C'est un peu framboise écrasée, je ne sais même plus comment il s'appelle. Et ça s'appelle fleur écrasée. J'aime beaucoup. Et j'ai fait l'échantillon déjà. Alors c'est moche, c'est un échantillon, mais... Donc le L'Île Brioche, c'est un châle en brioche, comme son nom l'indique. Je ne l'ai pas bloqué l'échantillon.
Je voulais juste voir ce que ça donnait les deux couleurs ensemble. C'est chouette, j'aime bien. C'est des couleurs que j'ai pas forcément, donc ce sera très très bien. Donc ça c'est l'île brioche, c'est un des prochains aussi. Le puntia je vous l'ai montré, l'île brioche. Alors, la prochaine fois je vous montrerai, je pensais avoir la laine pour aujourd'hui. Avec la Madeleine Tosh, j'ai refait une commande de Madeleine Tosh pour faire le Excuse Me Shawl que j'avais déjà fait, que j'aime beaucoup, mais je l'avais fait en sport. Il est énorme, il est super chaud, donc finalement j'adore le porter, mais je peux le porter que à l'extérieur et moi je porte mes châles aussi à l'intérieur. Donc je vais le refaire en fingering, donc là c'est de la single, la Madeleine Tosh, donc je ferai ça quand je la reçois, je pense qu'il sera fait avant l'hiver. Et j'ai repris aussi deux écheveaux de Manos del Uruguay en Léo, parce que je voudrais un châle uni de cette couleur-là. Est sorti le Margot de Elonga avec Anna, c'est un gilet avec une dentelle pareil sur les raglans, j'adore. Donc celui-là il est dans les projets et j'ai déjà la laine en froufrou et en graines de laine pardon. Je ne me rappelle plus du coloris mais c'est un gris clair pour avoir un châle super basique. Dernière chose et après je vous laisse et je serai en dessous des 1 heure, je suis super fière. J'ai pas pris la laine pour vous montrer mais je vous l'ai mise sur Instagram. J'ai commandé ce livre, donc Teinture végétale de Aurélie Wolf. Oui c'est ça. Et je l'aime beaucoup. Il est très beau déjà, c'est un très joli livre. Les photos sont magnifiques. Et ce que j'adore, donc il y a tout un préambule où elle explique comment recueillir la teinture en fait. Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est dans les feuilles, est-ce que c'est dans les noyaux, est-ce que c'est dans les fleurs, etc. Donc comment recueillir la teinture, comment mordancer les tissus, les fibres, les laines et les différences entre chaque mordançage. Par exemple, moi j'ai testé l'avocat. Donc pour l'avocat, il n'y a pas de nécessité de faire un mordançage parce qu'apparemment ça marche très bien sans. Donc moi j'ai fait sans faire de mordançage. Mais selon si tu fais le mordançage à l'alun ou au fer, eh ben, tu n'auras pas la même couleur. Donc ça, elle explique et elle met des illustrations selon quel bain tu fais, quel résultat tu obtiens. Et des fois, ça peut passer du rose au vert. Enfin, je trouve juste formidable. Là, l'avocat, moi, ça donne un rose, un espèce de vieux rose. Mais si je mets du fer, ça va faire gris. Et elle explique tout ça. Et je trouve ça génial. Alors, ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est que les recettes, à partir de chaque plante, sont faites par saison. Ça veut dire que là, on est en été. Je vais vous trouver l'été, ça vous parlera mieux. On est en été, et donc je sais que en été, je peux teindre à partir de ces plantes-là. Et ensuite, pour chaque plante, voilà, on va faire par exemple Gaude. Donc déjà, il y a la photo de la plante. Quand on n'est pas forcément botaniste, ça peut être pratique. Il y a l'explication, donc l'histoire. Donc qu'est-ce qu'on teignait avec la Gaude, etc. Comment c'était utilisé. Et puis comment on va faire la décoction. Et puis ensuite, comment on va teindre. Donc c'est en 2 pages, vous avez la totale. Si on rajoute les conseils du départ, et voilà. Et à chaque fois, des exemples sur différentes fibres. Voilà. Alors moi, j'ai fait l'avocat. J'ai vu la fin d'été, il y a le sureau. Je ne savais même pas que ça ressemblait à ça, du sureau, à la fin de l'été. Donc, j'irai recueillir ça quand c'est bien. J'en ai plein en bas. Je ne savais même pas que c'était ça. Dans mon village, là, au bord de la forêt. Ça. Et puis après, bah, c'est pour le sureau d'ailleurs. Voilà, c'est là où justement, selon si tu mets du vinaigre, du sel ou rien du tout, bah, tu n'as pas les mêmes couleurs. Mais c'est quand même un truc de fou parce que tu as du rose clair, du lit de vin là. Ouais, un peu. Et puis des verts quoi. Avec la même plante au départ. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce livre. C'est une 20aine d'euros. Voilà, moi j'aime bien. J'ai fait à l'avocat. J'ai envie de faire plein de choses. Les photos sont vraiment superbes.
c'est beau. Ça donne envie, puis ça donne envie de ralentir. Moi, je trouve que voilà, ça prend du temps. Et finalement, moi qui veux tout le temps aller plus vite, j'aime bien trouver des activités qui m'obligent à prendre du temps. Voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie avec ce livre. J'ai pas d'action, faites ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, il est super sympa. Déjà, la couverture est sympa, mais l'intérieur est vraiment formidable. Voilà, on arrive à 1 heure. Alors, j'espère qu'au niveau du son, ce sera bon. Je vais réécouter un peu avant. Je ne vais pas me réécouter en entier pendant 1 heure. Je suis désolée. Donc, si je dis des bêtises, si je regarde à droite, à gauche pendant le podcast, bah voilà, je suis une vraie personne qui a des défauts et j'espère que vous êtes contents de m'avoir retrouvée. En tout cas, moi, je suis vraiment très contente de l'avoir fait. J'ai mis du temps, mais j'avais vraiment envie de le faire en ayant envie, parce que sinon, ça ne sert à rien, vous allez le ressentir. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir envie. Donc voilà, je suis contente d'avoir partagé ces projets avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'être vraiment précise sur la technique, tout ça à chaque fois maintenant que je ferai des podcasts sur les modifications que j'ai faites. C'est pas juste vous montrer, j'espère vous donner envie de vous approprier un modèle en le voyant ici. Donc voilà. Moi je pars à Paris tout à l'heure, je prends le train et je suis ravie, je vais rencontrer des belles personnes cet après-midi et demain j'ai un séminaire pour le travail. Je suis logée pareil chez une fille rencontrée sur Instagram, je la paye en fromage, vous voyez, donc ça me plaît bien, on va passer une bonne soirée, ça fait longtemps qu'on papote toutes les deux. Ben voilà, je suis contente de vous avoir dans ma communauté parce qu'à chaque fois vous êtes super bienveillante et, et vous êtes un grand soutien quand j'en ai besoin. Et j'en ai eu besoin cette année et vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais ça a été très utile pour moi de vous avoir sur Instagram. Voilà, j'espère continuer à partager avec vous des projets tricot, peut-être couture, on verra. Comme en ce moment je fais pas mal d'ourlets pour mes clientes, j'ai moins cousu pour moi, donc je vais voir à la rentrée comment j'arrive à organiser ça. Voilà, mais écoutez, j'espère que je vous retrouve bientôt. Si, je voulais vous parler, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, je fais depuis peu un streetcast, donc c'est juste je parle dans mon téléphone pendant 10 minutes et je le mets en ligne. Donc il est en ligne sur Spreaker, donc vous trouvez le lien sur mon lien Instagram, sur Linktree. Il est en ligne sur Apple Podcast et il est en ligne sur Google Podcast. Et j'y parle d'organisation et je pense que c'est un streetcast que je vais garder. J'ai envie de parler méditation. On m'a posé la question si je voulais parler... de gestion du temps sur les réseaux sociaux. Donc vu que je suis une calamité, si je commence à avoir une réflexion là-dessus, je pourrais partager avec vous. Voilà, donc j'ai envie de garder cette chaîne pour partager avec vous par ce biais-là aussi. Donc le tricot plutôt en vidéo parce que c'est sympa de vous montrer. Et puis tout ce qui est organisation, des formats courts, 10 minutes. Voilà, 10 minutes, j'ai fait 12 la dernière fois, mais parce que j'ai blablaté au début. Mais 10 minutes pour que vous puissiez écouter ça sur un trajet de boulot, enfin voilà, rapidement, sans que ça vous prenne trop longtemps. Donc je suis désolée, là j'ai duré 1 heure, j'avais quand même pas mal de projets à vous montrer. Je vous souhaite une belle journée, nous on a un beau soleil, donc profitez si vous pouvez sortir, prendre l'air, jardiner, faire du yoga dehors ou juste respirer la nature, faites-le parce que bientôt on ne pourra plus et tout le monde se plaindra qu'il fait froid et qu'il neige. Donc il faut en profiter tant que nous avons le beau temps. Je vous embrasse et j'espère vous retrouver bientôt. Bye bye!